Wesh les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale fête, try and haul et make-up. Dans un premier temps, je vais te montrer d'où vient cette somptueuse robe, j'allais dire dress. Franchement, elle est... Ouh, j'aime trop. Et dans une seconde partie, je vais te montrer comment je fais ce make-up et avec quelle palette. Donc voilà, si t'es intéressé, let's go boubou. Ça fait super longtemps que j'ai pas dit ça, oh my god. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé quelques vlogs et tout, mais c'est pas pareil. Et vraiment là, je suis trop contente de faire du petit fast-cam, du YouTube à l'ancienne, des try and haul, des make-up, des get ready with me. Ça me fait trop plaisir de retrouver ce que j'aime vraiment dans cette plateforme. Et voilà, j'espère que toi aussi. Cette vidéo est sponsorisée par Club Elle London, d'où vient cette majestueuse robe. Et je l'aime trop. J'ai trop hâte d'être le jour de l'an. Je vais arriver comme ça là. Je suis trop relou. Elle est pas trop belle. J'annonce la couleur, ma préférée de toutes celles que j'ai reçues. Elles sont toutes trop belles, assez épaisses, en petit sequin et tout. Elle m'a fait trop rire, ma nièce. Quand j'ai reçu les robes et tout, je les ai essayées rapidement. Et ma nièce, quand j'ai essayé celle-ci, elle était là. Tati, t'es trop belle, je veux grave la même et tout. Ils font la même chose pour les petits. Oh, c'était tout. Mon bébé. Voilà, elle est approuvée par ma nièce. Les enfants ont toujours raison, just saying. Le décolleté est un peu plongeant. Ma mère, elle m'a dit, faudra mettre quelque chose, hein. I kinda like that. Et franchement, même si tu ressembles à un cactus, là, ça te rend... Qu'est-ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est vraiment toute la robe. Genre, elles te font vraiment une silhouette... Elle est un petit peu courte, très décolletée. Il faut aimer ça. Et franchement, c'est une de mes préférées en noir classique. Elle est trop belle, franchement, c'est ma préférée. Robe suivante. Seconde robe, une de mes préférées aussi. Je sais pas, d'habitude, j'aurais pas du tout mis ça. Mais je l'ai vu sur le site, je te mettrai la photo du site juste ici. Ça m'a grave attiré toutes les paillettes qui reflétaient sur le mur. Oui, je sais, j'abuse. Je me suis rue pour un sapin de Noël, une guirlande, ce que tu veux. Et j'aime trop, franchement, c'est trop beau. Les reflets et tout, c'est trop beau. J'aime trop cette robe. Et t'es forcément hyper à l'aise dedans parce que c'est pas une forme de robe hyper moulante. C'est court, tu vois. C'est toujours sexy, court, décolleté et tout. Tu peux mettre quelque chose dessous, tu peux mettre un sous-pull dessous, tu peux mettre des collants avec, tu peux mettre des bottes, etc. Voilà, c'est pour les fêtes de fin d'année plutôt. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un type de robe hyper à l'aise. Elle est pas hyper moulante, elle est pas serrée, t'es à l'aise dedans. Les manches sont un peu ballons comme ça. C'est vraiment tout sequin partout. Ça aussi, ma nièce, elle a adoré. En même temps, c'est des paillettes, des strass, des machins. Donc forcément, c'est moi les enfants, ils kiffent. Après, voilà, c'est très court, comme tu peux le constater. À l'intérieur, il y a une petite ficelle pour fermer une première fois ici. Et ensuite, tu rabats ce côté et tu fermes ici. Donc voilà, ce qui concerne cette petite robe. J'ai mis un short dessous, bien évidemment. Parce que un petit faux mouvement et les problèmes arrivent. Elle est aussi doublée, bien évidemment. C'est pas transparent, c'est doublé partout. Sauf sur les manches, on voit vraiment très légèrement tes bras à travers au niveau des manches, mais sinon tout le reste est doublé, zéro problème. Robe suivante. Robe suivante, c'est un modèle totalement différent. Ça, c'est plus pour les filles, un peu plus calme. Tu veux rester classe, tu veux rester sexy et tout. Mais c'est beaucoup plus, tu vois, on te remarque moins, disons. Quoique, sans faire d'effort. J'ai une valeur sûre, une robe, tu vois, mais c'est noir, c'est simple, c'est un petit peu satiné la matière comme tu peux le voir. Il y a un petit côté drapé qui va masquer ton ventre si tu manges trop lors des repas, lors des dîners de fête. Ce qui n'est pas négligeable, si t'as mangé un peu trop de papillotes et tout ça, ça se voit pas. Et puis voilà quoi, elle est vraiment simple, efficace, tu veux faire ton effet sans faire trop d'efforts. Et si tu veux être à l'aise parce qu'elle est vraiment... stretchy et tout. Car elle est vraiment doublée, elle est vraiment costaud la matière. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs, mais en tout cas je mettrai les liens en barre d'infos bien évidemment. Et puis tu pourras voir ça par toi-même. Robe suivante. Robe suivante, celle-ci ne fait pas particulièrement fête et j'ai fait exprès parce que je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu. Je vais pas te mentir, c'est pas l'une de mes préférées. Je trouve qu'elle me met pas en valeur de ouf. Sur le site, je la trouvais incroyable, mais j'ai pas le corps de la fille, tu vois. Je pensais qu'ils allaient envoyer le corps avec, mais ils ont pas envoyé. J'aime bien cet effet asymétrique et cet effet, tu vois, là c'est transparent, là c'est doublé. Il y a un jeu de matière et tout et la petite tresse, je sais pas, je trouve que ça me met pas en valeur de ouf. En fait, quand tu vois les autres, tu vois celle-ci, je me suis dit, tu vois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Puis le dos est très simple, c'est pas la même matière partout. Ça me dérange aussi un peu. Je trouve que ça fait moins quali que les autres. Donc c'est aussi pour ça que voilà, j'accroche moins avec celle-ci. Mais la robe suivante, ladies and gentlemen. Tu comprends maintenant pourquoi j'en fais des caisses pour celle-ci. Franchement, elle est trop belle. C'est ma préférée de loin à l'unanimité. Celle-ci est la noire, la première. C'est partie de la collection Shape, il me semble, si je dis pas de bêtises. Une collection spéciale où toutes les robes vraiment te font un corps. Comme je t'ai dit, si tu ressembles à un cactus, c'est pas grave, ça va te former. Kim Kardashian, Georgina Rodriguez, Eva Longoria, base de
Et elle est incroyable cette robe. La matière est hyper confortable, encore une fois elle est toute doublée, j'ai pas de sous-vêtements et on voit vraiment rien à travers. Et c'est hyper extensible. N'hésitez pas aussi à voir sur le site, dans la description c'est écrit si la matière est hyper élastique, un petit peu élastique ou pas du tout. Ça t'aide à te repérer pour les tailles et je mettrai aussi mes tailles, enfin les tailles que j'ai prises pour les robes. Je te recommande si tu veux te faire plaisir pour les fêtes, celle-ci pour Valentine's Day avec Hakim, avec mon technicien d'appel. C'est bon, j'arrête, vraiment. Là, c'est bon, on se calme. C'était une occasion, un anniversaire, un mariage et tout. Il y a une collection aussi spéciale maternité. Enfin bref, encore une fois, je te mettrai tous les liens en barre d'infos. Merci à Club Belle London pour toutes ces belles robes magnifiques. Je vais faire trop la belle. Et on se retrouve tout de suite pour la partie make-up. Je vais te montrer comment je fais mon reverse eyeliner. Let's go. On se retrouve dans la partie make-up de cette vidéo. J'ai déjà fait mon teint au préalable parce que j'ai déjà montré récemment comment je faisais mon teint, toutes les étapes, etc. N'hésite pas à aller voir mes précédentes vidéos si c'est quelque chose qui t'intéresse. Aujourd'hui, on va se focus sur les yeux et je vais te faire mon reversed eyeliner make-up look avec la Soft Glam palette de chez Anastasia Beverly Hills. Et franchement, elle est trop belle. C'est la palette que je propose en giveaway cette semaine sur Instagram. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram si tu veux participer. Rapprocher comme ça, tu vois bien ce que je fais sur mes yeux. On va commencer avec cette couleur comme couleur de transition. Je que c'est un look très simple qui nécessite pas beaucoup d'étapes. Juste un petit peu de précision pour le dessous et encore je trouve pas que ce soit vraiment très compliqué. Ok, on va étirer vers l'extérieur. Seconde étape, je mets du crayon noir dans ma muqueuse. J'utilise le Marc Jacobs, mais pour un budget plus abordable. Il y a celui de chez Maybelline qui est très bien. Il me semble que c'est le Tattoo Liner, si je dis pas de bêtises. Les deux sont des crayons très faciles d'utilisation qui glissent très bien. C'est pour ça que j'aime bien ces deux crayons-là. Et comme tu le vois, je mets bien mon crayon noir sur toute la muqueuse du bas, de l'intérieur vers l'extérieur, en bavant un petit peu, qui permettra de bien agripper le fard noir qu'on va mettre juste après. Maintenant qu'on en est là avec notre crayon noir, on va prendre le fard noir de la palette. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste suivre ce que j'ai fait avec mon thread liner juste avant. J'utilise un pinceau bien plat, bien fin. Le plus important, c'est vraiment l'intérieur et l'extérieur. Les pointes, faut qu'elles soient vraiment sharp. Vraiment bien suivre la ligne de notre œil et continuer bien droit. Pareil pour créer la pointe et rejoindre le haut. Pareil pour le thread liner, je ne fais que suivre ma ligne du bas, à peu près à la moitié du liner, rejoindre le dessus de mon œil. Sinon, ça me fait cet effet d'œil tombant. Et c'est pas trop ce qu'on veut. Et ensuite, faudrait trouver un pinceau propre déjà pour commencer. Voilà, celui-ci très bien. Je vais prendre cette couleur claire, un petit peu irisée de la palette. En vrai, elle sort blanc. Oula, il y a un problème là. Elle sort blanc, mais elle est pas blanche. Et je vais mettre ça sur la paupière mobile, sur l'avant de l'œil. J'ai grave envie d'utiliser cette couleur. Elle est trop belle. Celle-ci aussi. Elles sont trop belles. Je vais utiliser un petit peu de cette couleur que je vais mettre par-dessus parce que vraiment ça m'attire et un petit peu de paillettes, comme c'est les fêtes, c'est pas de refus. Je vais reprendre mon pinceau du départ et un petit peu blender, comme ça il n'y a pas de démarcation. Ça fait pas pailleté, enfin ça fait pas cut crease, tu vois, c'est vraiment pas le but. Voilà pour la base de ce maquillage, c'est vraiment très simple, je t'ai dit vraiment pas beaucoup d'étapes, vraiment très facile. Je vais faire l'autre œil et on se retrouve tout de suite. J'ai terminé mon deuxième œil hors caméra, j'ai grave le seum parce qu'à chaque fois que je ne filme pas, c'est toujours mieux réussi que quand je filme. Mais bon bref, j'en ai profité également pour mettre mon mascara, c'est le Huda Beauty Legit Lashy. Je voulais grave essayer le Anastasia Beverly Hills, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez essayé, si vous aimez bien ou pas. Non, je vais mettre mes fossiles, j'utilise les Christina Wispies que je prends sur Amazon, c'est vraiment mes préférés. Ils font grave naturel, je trouve. Enfin, ça rajoute vraiment que de la longueur et du volume, mais sans faire œuf de Miami là sur le bateau. Ça, we don't like that. J'utilise la colle en bâtonnet là de chez Kiss. C'est que je fais un thread liner en fait. C'est pour ça que j'applique mon mascara avant. Il y en a qui l'appliquent après. Chacun ses préférences. Simple, comme ça je ne mets pas de colle sur mes vrais cils. Comme ça ils sont préalablement assemblés entre eux. Si je mets le mascara avant, je fais mon petit thread liner à la colle. Ensuite je pose mes faux cils par-dessus. Je vais te montrer ça. C'est vraiment la façon la plus simple de poser des faux cils et c'est vraiment un ratable parce que comme tu fais ton thread liner bien au bord de tes cils, il n'y a vraiment pas de démarcation. Vraiment au bord, tu peux pas rater. Ensuite, j'appuie légèrement, mais vraiment légèrement pour bien coller partout. Ensuite, j'attends quelques secondes que ça aille bien sécher tout ensemble et je viens presser mes vrais avec mes faux cils. Vraiment tout doucement, pas presser comme une malade. Et si besoin, je viens remettre du fard noir pour cacher la colle qui a pas très bien séché ou qui a séché un peu blanche.
Ça arrive rarement, mais ça peut arriver et c'est ça qui va te trahir. J'ai eu un petit problème de caméra, donc j'en ai profité pour fixer mes cheveux entre temps. Maintenant, à passer aux lèvres, j'ai déjà utilisé le Lip Injection de chez Too Faced pendant que je faisais mes yeux. En fait, c'est ça qui brillait. Mon lip combo habituel, ça fait plus d'un an que j'utilise la même chose. À chaque fois, on me demande, donc là, je vais le remontrer. J'utilise le crayon Cork de chez MAC Cosmetics. Je fais mon contour des lèvres avec. Et ensuite, j'utilise le Stark Naked de chez Urban Decay. Parfois, quand j'ai un petit peu envie de changer, pas vraiment un changement de ouf, je rajoute du gloss. J'utilise soit l'original Fenty Glow, soit le Sweet Mouth si je veux un truc un peu plus clair. Et là, je vais rien ajouter parce que j'ai déjà le Too Faced dessous qui fait un rendu encore un petit peu glossy, mais après ça va sécher et ça va devenir mat. À ce moment-là, j'ajouterai soit soit rien, je laisserai mat. Donc voilà pour ce qui est du make-up. Comme t'as vu, c'est vraiment très très simple, pas beaucoup d'étapes, pas beaucoup d'efforts. Si tu le recrées, n'hésite pas à me taguer ou à me l'envoyer sur Insta. En parlant d'Instagram, n'hésite pas à aller participer au giveaway. Elle est trop belle, c'est une de mes préférées que j'ai mise en giveaway jusqu'à maintenant. J'ai trop hâte de faire d'autres looks avec. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Encore une fois, merci à Club Elle London d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésite pas à aller voir leur site si une des robes t'a plu. Et puis voilà, des bisous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne fête!